demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. J'aime vraiment ces vers de Victor Hugo. Si j'aime vraiment ces vers de Victor Hugo, c'est parce qu'ils me rappellent mon autre chez moi. En effet, je ne suis pas née en France, mais je suis née en Slovaquie. La Slovaquie, c'est un pays tout petit et vraiment joli. Je me souviens qu'en été, il faisait très chaud et en hiver, très froid. Je me souviens de ce petit détail parce qu'en hiver, il neigeait, ce qui manque un petit peu ici. Aussi, en Slovaquie, les maisons sont toutes de différentes couleurs. Il y a des bleus, des jaunes, des roses, un petit peu de tout. À l'école, en Slovaquie, je n'ai fait que ma CP. Mais je me souviens que ce pays est très strict sur l'éducation. Par exemple, un jour, j'ai eu le malheur de ne pas avoir fait un de mes exercices que j'avais à faire. Et j'ai donc été collée à la fin de la journée. Alors que je n'étais qu'en CP. Mais ce qui est bien avec le fait que ce pays est strict, c'est que cela nous apprend à être rigoureux et donc à bien faire nos devoirs. Mes parents, par contre, n'ont pas forcément eu cette vision. En tout cas, les adultes en général n'ont plus cette bonne vision féerique que j'avais quand j'étais petite. En effet, quand on devient adulte, en fait, le salaire il récompense mal les efforts dans ce pays, ce qui pousse en fait les gens, notamment les adultes, à partir à la recherche d'un autre travail qui paye mieux. Et c'est ce que mes parents donc ils ont fait. Mes parents sont partis dans différents pays avant d'atterrir en France. Et moi, pendant ce temps-là, j'attendais. Encore et encore. J'ai l'impression que cela a duré de ma naissance à mes 6 ans, à peu près. Je sais qu'à ce moment-là, j'étais triste, même très triste. À l'école, par exemple, on me disait souvent que j'étais tête en l'air. Un jour, la maîtresse nous a demandé d'écouter un audio. C'était l'histoire d'une patate, un peu improbable, qui se faisait Elle faisait une balade, et lors de cette balade, elle se faisait des amis, les animaux. Et nous, après, notre but était donc de dessiner tous ces animaux que la patate avait rencontrés. Et moi, j'ai dessiné une princesse. En fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de princesse dans l'audio. Si j'ai dessiné une princesse ce jour-là, c'est car je voulais toujours devenir une princesse, la princesse de mes parents. Quelques temps sont passés encore et encore, et un jour, quelque chose s'est stoppé, ou plutôt accéléré. Je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer ce que j'ai ressenti ce jour-là. Je sais juste que j'ai été très heureuse. J'ai entendu ma maman toquer sur la porte de ma classe, c'était le dernier jour de l'école, et elle est arrivée en demandant à la maîtresse donc de venir me récupérer. Moi, toute heureuse, j'ai juste pris mon sac à dos et j'ai couru en vitesse rejoindre mon père qui nous attendait dans la voiture. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir à cette maîtresse et tous ces élèves que j'ai eus pendant toute cette année. Et ce soir-là, c'était le soir du déménagement. J'ai donc préparé mes valises avec mes parents et je suis partie. J'ai l'impression que le voyage a duré juste une fraction de seconde. J'ai même pas eu le temps de réaliser et je suis arrivée là, en France. Moi qui pensais vivre un rêve, être enfin réunie avec mes parents, toute heureuse, en fait, ce rêve s'est un peu transformé en cauchemar. Cela a été très compliqué puisque mes parents, en fait, me voyaient toujours pleurer. Je pleurais énormément parce que j'avais peur, quand ils partaient au travail, qu'il se repasse la même chose qu'en Slovaquie, que je les revoie plus pendant je ne sais combien de mois, alors que ce n'était pas le cas. Leur travail n'était plus à des milliers de kilomètres, mais plus qu'à 500 mètres de la maison. Ensuite, le cauchemar a un petit peu continué. Mon premier jour à l'école n'a pas non plus été concluant. Je me souviens que ce jour-là, une foule d'enfants m'avait entourée. Normal, ils étaient un peu curieux, ils voulaient apprendre à me connaître. Mais les seuls mots avec lesquels je peux vous décrire ce jour-là sont peur et pleurs. Peur, parce que j'avais peur de rester seule et de ne pas réussir à me faire d'amis, puisque oui, je ne parlais aucun mot de la langue française. Et aussi pleurs parce que je ne faisais que ça. À ce moment-là, j'étais seule et entourée à la fois. Moi qui rêvais d'être une princesse, j'avais l'impression d'être Quasimodo,
une bête de foire qu'on venait voir à chaque pause, lui demander comment ça va, comment tu t'appelles. Mais moi, je ne pouvais rien leur répondre, je ne savais pas parler. Donc, la question qui revient le plus souvent, c'est comment j'ai appris à parler le français. Alors, c'était une étape très compliquée. J'ai dû faire beaucoup plus d'efforts que les autres élèves, vraiment beaucoup plus. Par exemple, je sais que la maîtresse avait mis en place une activité à me faire faire pour que je puisse apprendre plus rapidement. Elle m'avait mis un casque sur les oreilles et chaque son que j'entendais, je devais l'associer avec l'image qui correspondait. Par exemple, j'entendais le mot cheval, je devais l'associer avec l'image du cheval. Et ça avec différents mots. J'avais aussi la possibilité d'avoir des rendez-vous avec le directeur de l'école. Il m'avait appris les mots de base, comme assiette, fourchette, et tous ces mots donc du quotidien. La difficulté est encore là par contre avec la langue française. Il y a certains mots que je n'arrive toujours pas à très bien prononcer, des choses que je ne sais toujours pas écrire. Par exemple, il y a certaines lettres qui ne se prononcent pas en français, comme le H en début de mot, ou même le S en fin de mot. Tous ces mots qui sont un peu encore compliqués des fois. Nous, en Slovaquie, comme on écrit, on le lit. C'est beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Mais il y a une chose que j'adore dans la langue française, c'est les métaphores, les figures de style, etc. En effet, j'adore ça. J'adore le fait qu'il y ait un artiste qui puisse prendre des pages et des pages, ou même écrire un roman ou un poème pour sa bien-aimée qu'il aime. Lui faire tout un pavé pour lui expliquer à quel point il l'aime, avec des métaphores, des comparaisons, etc. Alors que nous, en Slovaquie, on dit simplement « je t'aime » et on ne se prend pas réellement la tête. L'une des questions qui revient très souvent aussi, c'est « est-ce que je parle encore le slovaque ?» Donc la réponse c'est oui, puisqu'avec mes parents, je ne parle que slovaque. Puisque c'est plus simple pour eux, mais aussi pour moi. D'une certaine manière, je peux garder cette langue toujours auprès de moi. Contrairement à eux, avec ma petite sœur, qui elle est arrivée en même temps que moi, on parle plus français quand même, puisqu'on fait nos études en français, et puis on est beaucoup plus à l'aise à s'exprimer. Donc c'est un peu comme une sorte de super pouvoir entre nous, puisque nos parents ne comprennent pas forcément tout comme on parle vite. Et puis ensuite vient la question du choix. Je vous parle de choix, puisque en Slovaquie, en fait, on ne peut pas avoir les deux nationalités. Ils ne l'acceptent pas. Donc je suis obligée de faire un choix entre être slovaque ou être française. Ce choix a au début été très difficile. J'avais peur d'une certaine manière de renier ma famille, mes racines, tout ce que j'avais en moi de la Slovaquie, tout ce qui me restait. Mais au fur et à mesure, le choix a été beaucoup plus simple, puisque je fais mes études ici, et je me dis que si mes parents sont atterris ici, c'est pas pour rien. Et je me sens vraiment heureuse, donc comme je vous l'ai dit ici, je fais mes études, et donc je pense que le choix est maintenant fait. J'ai vraiment envie de devenir française, et en tout cas, je fais toutes les démarches pour le devenir. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse ici, et aujourd'hui, donc en tant qu'adulte, je serai capable de répondre à cette fille de 6 ans que j'étais. Est-ce que ça valait le coup de tout quitter ? La réponse c'est oui, ça valait le coup de tout quitter, puisque maintenant, je peux vivre heureuse avec ma famille et entourée de mes amis, ce que j'ai réussi donc à me faire. J'ai envie de réussir ma vie ici, et en tout cas, j'ai envie de faire tout pour réussir, prête à bâtir mon royaume, telle une princesse.